Voilà, ça c'est la pièce numéro 43. C'est une grosse partie du tuyau d'échappement. Ok. Il est composé de 3 pièces, donc c'est facile montage à faire. Il suffit de placer cette pièce-là à l'aide de 2 vis. Donc, on place comme ça, on place comme ça. Et on va mettre des vis, ok. Je vais ajouter ça pour tenir parce que je vais modifier comme toujours à ma façon. Et je vais mettre ces 2 bouchons jaunes pour tenir les pièces, pour faire le montage sous les châssis. Bon, on voit ici que les pièces ils vont se placer comme ça. Bon, les trucs jaunes c'est pour moi faire mon montage, ok. Donc ça qu'il faut voir, par exemple ici je suis en train de modifier tout mon tuyau d'échappement, non, à ma façon quoi. Je vais refaire la peinture pour le rendre plus métallique. Je vais ajouter des pièces ici pour faire un peu plus réel comme c'est là, tu vois. Vous voyez que j'ai mis des crous, des vrais crous, donc je vais faire la même chose pour la partie qui soutient l'échappement, donc j'ai décapé pour faire les traitements avec la nouvelle peinture. La même chose, il va faire avec la nouvelle tuyau d'échappement. Donc, je vais juste les placer ici. Ok. La façon de voir comment on va placer notre nouvelle pièce ici d'échappement. Ok. Donc, on voit ici qu'il y a des trous, non, où on doit placer les tuyaux d'échappement comme ça, des 2 côtés. Okay. Il y a un trou ici et un deuxième trou là. Après, ici, il y a 2 trous encore. Il faut placer notre tuyau. Et de cette façon, notre tuyau d'échappement va être placé sur les châssis. Donc, vous connaissez déjà toute la série des changements que j'ai fait sur la voiture. Moi personnellement, je dois continuer à modifier cette nouvelle tuyau d'échappement pour les rendre de la même couleur que mon première partie d'échappement. Aussi, j'ai refait pas mal de pièces. Je suis en train de passer plusieurs parties en métal, donc j'ai fait cette pièce-là. Cette pièce-là vient ici. Il faut que je fasse tout le support qui va être attaché au châssis. Ok, donc j'ai fait cette pièce-là. Ça c'est un raccordement électrique. Donc les trucs jaunes, ça vient aussi de raccordement. Je sais pas si vous voyez, c'est d'une cause que j'ai coupé, j'ai retiré l'intérieur. Et bon, peut-être je laisse cette pièce-là, plastique-là. Bon, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et je vais faire le même traitement pour supprimer les marques de moules sur les tuyaux d'échappement. Ça veut dire que je vais poncer et repeindre dans la peinture noire. Je vais ajouter aussi des détails de soudure avec la colle, comme j'ai fait ici. Vous voyez qu'ici on voit comme si la soudure était faite. Donc je vais faire ça avant d'appliquer la grosse couche des peintures. Et bon, si quelqu'un veut voir, ça c'est ma modification de le joint. C'est totalement métal. Et j'ai mis comme ça. On voit comment ça se voit. Je trouve que c'était beaucoup mieux. J'ai mis aussi des micro-écrous dans les couvercles ici de la différentielle. Ce sont des écrous avec un diamètre d'1,4 mm. Donc ça fait encore plus réel ma maquette. Et j'ai pas encore fixé ici. Je vais essayer de refixer tout l'ensemble pour que ça reste complet. Donc c'est comme ça que ça fait le montage.
Ok, on voit ici bon toute la série de modifications que j'ai fait. Et voilà. Ok, donc on voit que j'ai changé l'arc de transmission. On va voir que j'ai aussi changé la couleur de la boîte de vitesse. Il faut que j'ajoute encore des détails ici. J'ai aussi changé cette partie là. Ok, maintenant que j'ai cette pièce là, je vais travailler avec la pièce qui soutient ici la boîte de vitesse. J'attendais ça pour finaliser. C'est vrai que à niveau montage, ça va être un peu dur parce que ça prend pas mal de place. Si bon, je vais voir comment je vais faire. Donc, je vais faire le même traitement que j'ai fait pour améliorer ça. Je le vais faire sur cela. Et dans la vidéo que j'ai amélioré l'arbre de transmission, que après je répands, c'est la même chose qu'il va faire avec ça. Ok, pour le rendre plus solide. Donc, on se voit après. Merci beaucoup.